journalistique, par son action de vérité, fait vivre cette liberté, puisque les libertés qu'on perd le plus vite sont celles que l'on n'utilise pas. Ne l'oublions jamais. Nos droits sont des acquis qu'il faut défendre à chaque seconde, sinon on risque effectivement de les perdre. Et lorsqu'on risque de les perdre, nous avons besoin de remparts en justice, d'avocats, d'hommes et de femmes de droit pour nous défendre, et nous sommes extrêmement heureux et fiers aujourd'hui de compter parmi nous l'avocat numéro 1 de la défense des libertés en France. Je vous prie, vous le connaissez tous et toutes, de faire un tonnerre d'applaudissements à Maître David Guillaume. Bonjour à tous. Il n'y a pas de classement officiel numéro 1, mais en tout cas, je pense que comme tous mes confrères, on a le plaisir de défendre les libertés fondamentales, d'autant plus lorsqu'elles deviennent facultatives. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi ici d'être avec vous. Je ne vais pas faire les plaidoiries que je fais habituellement devant les tribunaux, rassurez-vous. On parlera simplement de liberté d'expression. Et ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est surtout des 4 manières insidieuses dans lesquelles la liberté d'expression disparaît de plus en plus. Peut-on encore parler de liberté d'expression lorsque tout le monde est d'accord? Non. Non, clairement, lorsque tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Et effectivement, quand tout le monde est d'accord, c'est qu'on n'est plus dans un régime démocratique, c'est qu'on est dans une dictature. Merci. Il y a 4 mécanismes qui sont actuellement à l'œuvre et qui font que la liberté d'expression est en train de disparaître. Le premier mécanisme, c'est la propagande. Quand tout le monde vous dit quoi penser, il n'y a plus de liberté d'expression. Si on vous dit il y a le camp du bien et il y a le camp du mal, alors c'est qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Auparavant, nous avions des opposants politiques. Dorénavant, il n'y a plus que des complotistes et des gens dangereux. Évidemment, ce n'est pas compatible avec la liberté d'expression, puisque la liberté d'expression, c'est le fait de pouvoir dire aussi des choses qui peuvent blesser, qui peuvent choquer. Si vous êtes contraint de dire seulement les choses qui vont dans le sens d'une doxa, alors c'est qu'il n'y a plus de liberté d'expression. La deuxième chose, c'est le rôle des médias. Et l'ARCOM, effectivement, ne joue pas le rôle du pluralisme des opinions. Les médias, la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que c'est l'actualité qui fait les médias ou est-ce que c'est les médias qui font l'actualité? Je l'ai découvert à mes dépens. Effectivement, à cette question, la réponse, c'est que ce sont les médias qui décident de quoi ils vont vous parler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube et que je pense que beaucoup d'avocats devraient le faire parce que, en réalité, on ne vous parle pas des vrais sujets. On décide de vous parler de ce que vous avez envie d'entendre, ou en tout cas de ce que quelques milliardaires possédant les médias décident de vous parler. Il ne peut pas y avoir de liberté d'expression si vous avez des médias qui choisissent de quoi on a le droit de parler. La troisième chose, c'est la pression sociale. On s'interdit soi-même, on s'auto-censure parce qu'on considère que ça va être effectivement quelque chose qui va nous exclure socialement. Quiconque aurait étrangère qui décide de ce qui relève de la liberté d'expression ou non. François en a fait les frais, suppression de sa chaîne YouTube, suppression et ostracisation sur ses autres réseaux, et aujourd'hui clairement, nous sommes tous en proie à ce risque. Amusez-vous à diffuser des informations qui ne vont pas dans le sens de ces entreprises privées et étrangères, et vous subirez le courroux de la restriction de la liberté d'expression. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, évidemment, arriver ici avec simplement dire quelques banalités que vous connaissiez déjà, ça n'apporte rien. Alors que faire? La première chose, c'est de nommer et de désigner l'ennemi. Ces mécanismes, on les connaît tous, mais pour autant, on vient aujourd'hui de les désigner. Il est important d'en avoir conscience, parce qu'une fois qu'on a conscientisé l'ennemi, on peut le combattre. La deuxième chose, c'est d'arrêter de s'autocensurer. On a le droit de ne pas être d'accord. Être en démocratie, c'est justement quand tout le monde n'est pas d'accord.
Lorsque tout le monde est du même avis, il n'y a plus de liberté d'expression. La troisième chose, c'est de combattre en justice chaque fois que votre liberté est injustement restreinte. J'ai eu le plaisir d'accompagner l'association Réinfo Liberté. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'association qui avait publié des panneaux en 4x3 à Toulouse pour discuter des effets secondaires. Parce que rappelez-vous, on vous avait expliqué qu'on pouvait discuter de tout, sauf des chiffres des effets secondaires. C'est ça, hein, la censure, la liberté d'expression qui disparaît, c'est quand on vous dit ça, c'est un sujet dans lequel vous ne devez pas vous mêler. Eh bien, bien entendu, on s'en mêle, et l'arrêté qui avait interdit cette campagne de publication a été combattu en justice. Je suis impatient qu'on puisse plaider au tribunal administratif de Toulouse et qu'on puisse faire tomber cette interdiction parce que la vérité sortira toujours. La quatrième chose que je vous invite à faire, ici c'est le parti des souverainistes, et ça me paraît être extrêmement important de vous réemparer de la souveraineté de nos médias, de la souveraineté des règles qui s'appliquent aux entreprises privées et étrangères. On doit se réapproprier cette souveraineté. Il n'est pas normal que quelques milliardaires aient en leur possession la totalité des médias. Il n'est pas normal qu'on nous dise ce que l'on doit penser ou ce que l'on n'a pas le droit de penser. La liberté d'expression, vous l'avez compris en ces quelques minutes, c'est quelque chose qui nous impacte tous. Et quand il n'y aura plus de liberté d'expression, je peux vous assurer que vous comprendrez tous ce que signifie cette liberté fondamentale. Merci à tous. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Maître David Guyon. Nous avons parmi nous une journaliste, elle aussi,